Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère Bernard Visa. Je viens encore ce soir habituellement vous apporter l'évangile. Pas l'évangile social, mais l'évangile révélé. Nous croyons que le Seigneur a visité notre génération et il a pris un homme. Il lui a révélé sa pensée. Et cet homme nous a transmis fidèlement la pensée de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te bénissons, nous t'élevons pour ce moment précieux concernant ta parole. Donne et mets les mots dans ma bouche pour mes frères et sœurs qui m'écouteront. Sanctifie nos oreilles, que cela puisse avoir l'effet sur chaque vie pour provoquer la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Accorde le Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons lire la parole dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4, la Bible dit: il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alors, ce soir, ou ce matin chez vous, ou cette nuit chez vous, ou l'après-midi, je ne sais pas quand, mais ce que je sais, cela vous parviendra. J'aimerais vous entretenir pour quelques minutes seulement sur être baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Le baptême ne vous donne pas la nouvelle naissance. Même si nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, le baptême ne vous donne pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est un acte différent du baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est un homme. D'aucuns diront, pourquoi le Saint-Esprit, c'est un homme? Parce que c'est la personne de Jésus qui est revenue sous la forme spirituelle. Et si on dit que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, en d'autres termes, il a reçu Jésus. Et l'Église a besoin du Saint-Esprit pour se mettre en action. Et je répète que le baptême du Saint-Esprit ne vous donne pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance commence quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ. Votre nouvelle naissance, toi mon frère, toi ma soeur, ta nouvelle naissance commence quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême du Saint-Esprit est un acte différent de la nouvelle naissance. À la Pentecôte, ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas reçu la nouvelle naissance. Mais nous avons aussi compris par la parole que beaucoup ont reçu le Saint-Esprit avant même d'aller aux eaux de baptême. Donc je répète que le baptême du Saint-Esprit est un acte différent de la nouvelle naissance. L'un est une naissance, l'autre est un baptême. Et la naissance vous amène à la vie éternelle. Quand vous naissez de nouveau, vous allez dans la vie éternelle. Parce que le jeune homme riche a approché Jésus, lui a posé la question: que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui a dit: va naître de nouveau et tu auras la vie éternelle. Il n'a pas dit: va te faire baptiser du Saint-Esprit et tu auras la vie éternelle. Il lui a dit: va naître de nouveau. Et le jeune homme a dit: faut-il rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Et Jésus lui a dit: va, vends tout ce que tu possèdes, puis viens et suis-moi. En d'autres termes, va abandonner ton ancienne vie. Tu t'arroges, tu prends une autre vie, ma personne, ma loi, ma parole, et tu as la vie éternelle. Donc nous comprenons que la nouvelle naissance produit la vie éternelle. Le Saint-Esprit, lui, donne la puissance à cette nouvelle naissance. Il donne la vie à cette nouvelle naissance.
il donne la force, il donne l'énergie, il donne la vertu, il donne le pouvoir à la nouvelle naissance. Donc, si vous avez la nouvelle naissance sans le Saint-Esprit, votre nouvelle naissance n'a pas de vie. C'est pourquoi je peux dire que Pierre était né de nouveau quand il a cru le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus lui a dit, attendez dans la chambre haute jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, cela a activé la vie. Cela a activé la nouvelle naissance de Pierre. Et Pierre est sorti, aller dans la rue, aller poser la question aux gens, de quel baptême avez-vous été baptisé? Nous avons vu que le Saint-Esprit, c'est stimulant pour votre vie éternelle. Cela stimule. Cela vous rend actif. Votre nouvelle naissance. Ça la rend active. Donc, si vous avez la nouvelle naissance sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas la vie éternelle. Si vous avez le Saint-Esprit sans la nouvelle naissance, vous n'avez pas le Saint. Vous n'avez pas la vie éternelle. En d'autres termes, en outre, il vous faut et la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Donc, sans le Saint-Esprit dans l'épouse n'a pas la puissance. L'épouse n'a pas la force. L'épouse n'a pas la vigueur. L'époux ne peut pas tenir devant des situations. C'est pourquoi le Seigneur devrait envoyer le Saint-Esprit en l'épouse, dans l'épouse, pour que l'épouse soit active. En un mot, le Saint-Esprit transmet la puissance dans la vie. Le Saint-Esprit transmet la puissance dans la vie éternelle pour que cette vie puisse agir. Je peux me répéter, le Saint-Esprit transmet la vie à la nouvelle naissance pour que votre nouvelle naissance soit connue, pour qu'elle puisse agir. Voilà l'évangile du temps de la fin. Voilà le messager du temps de la fin, ce qu'il nous apporte comme message. Nous devons publier cela, que le Saint-Esprit et la nouvelle naissance sont des actes différents. L'un est une naissance, l'autre est un baptême. Et la naissance, la nouvelle naissance peut vous amener dans la vie éternelle. Le Saint-Esprit, lui, donne la puissance à la nouvelle naissance pour que cette nouvelle naissance puisse agir. Voilà, en quelques minutes, l'évangile du temps de la fin. Pour ceux qui veulent comprendre davantage, prenez mon email bernardvisa@yahoo.fr. bernardvisa@yahoo.fr. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ne manquez pas de nous joindre en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te chantons pour ce message puissant, mais prêché en quelques temps seulement. Nous croyons que ceux pour qui ce message est destiné l'attendront. Donne-leur la vie, donne-leur la nouvelle naissance, donne-leur le Saint-Esprit pour stimuler, pour agir, pour que la nouvelle naissance puisse agir et œuvrer en ton nom. Accorde le Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen.